Il y a longtemps de cela, dans un village niché entre des collines enneigées, vivait un ogre nommé Gronchon. Malgré son apparence redoutable des dents pointues, une taille imposante et un rugissement tonitruant, il n'avait jamais fait de mal à personne. Pourtant, les villageois vivaient terrorisés par sa présence et évitaient soigneusement la forêt où il résidait. L'hiver était particulièrement rude cette année et la neige avait recouvert le village d'un épais manteau blanc. Le soir de Noël approchait et l'ambiance était morose. Les villageois manquaient de provisions et étaient de plus en plus inquiets. Dans sa caverne solitaire, Gronchon ressentait la froideur envahissant même son cœur. Un jour, alors qu'il rôdait près du bord de la forêt, il entendit des cris étouffés. Derrière un arbre, il découvrit une petite fille du village en pleurs, perdue et frigorifiée. Son premier réflexe fut de se cacher, craignant de l'effrayer davantage. Mais son cœur battait si fort en voyant ses larmes qu'il prit son courage à deux mains. Avec la douceur d'un géant bienveillant, il s'approcha d'elle, lui tendant ses grandes mains pour la réchauffer. Au début, elle tremblait de peur, mais bientôt elle comprit ses intentions et se blottit contre lui. Gronchon l'amena en sécurité dans sa grotte, où la chaleur de son foyer et quelques friandises qu'il gardait en réserve suffirent à lui rendre son sourire. Reconnaissante, la petite fille expliqua qu'elle s'était aventurée trop loin pour chercher du bois pour le feu de Noël. Gronchon, touché par son innocence et sa bravoure, décida d'accompagner la fillette jusqu'au village. Quand il arriva, les villageois faillirent s'enfuir en criant à la vue de l'ogre, mais la fillette se mit entre eux et Gronchon. « Il m'a sauvé » cria-t-elle avec détermination. Devant cette scène, les cœurs commencèrent à fondre et une femme courageuse offrit un bol de légumes à l'ogre pour le remercier. En ce Noël, le village fit la paix avec le géant. Gronchon fut invité à leur table et il n'y eut jamais un repas aussi joyeux. Les rires enfantins et les chants remplirent l'air, réchauffant l'hiver éternel. De ce jour, l'ogre ne fut plus jamais seul, et à chaque Noël, il devint l'invité d'honneur, un symbole de bonté et de second départ.